Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. Pensez à vous abonner et à laisser un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci à tous ceux qui le feront. Installez-vous confortablement, détendez-vous, nous plongeons dans l'histoire. Tiffany a grandi dans un appartement exigu d'une seule pièce à Surulré, coincé entre un atelier de mécanique bruyant et une petite gargote qui faisait frire des beignets puff-puff avant l'aube. La pièce était si petite que sa mère plaisantait souvent, si on éternue trop fort, on risque de cogner le mur. Mais même enfant, Tiffany se comportait avec une résilience silencieuse qui semblait dépasser ses 10 ans. Sa mère, une femme de ménage à la voix douce qui travaillait dans un hôtel, quittait la maison avant le lever du soleil, nouant son foulard délavé avec des gestes habitués tout en chuchotant à Tiffany, « Ma fille, un jour, tes mains ne nettoieront des chambres que parce que tu le voudras, pas parce que tu le devras. » Tiffany la suivait souvent au Saint-Crest Hotel après l'école, ses petits pieds luttants pour suivre le rythme. Là-bas, elle regardait sa mère récurer les salles de bain avec précision, arranger les lits avec dignité et saluer les clients avec une humilité qui masquait une profonde fatigue. Les yeux de Tiffany absorbaient tout, pas la misère, mais la discipline. Elle étudiait la façon dont sa mère pliait les serviettes en forme de signe parfait, et comment elle se déplaçait avec une force silencieuse même lorsque son dos la faisait souffrir. La nuit, pendant que sa mère massait ses doigts fatigués, Tiffany s'allongeait près d'elle et murmurait ses rêves dans l'air humide. « Maman, un jour j'aurai une grande maison, avec des sols propres et une pièce rien que pour les livres. » Sa mère souriait malgré l'épuisement. « Tu l'auras, Tiffany. Les gens entendront ton nom. » Les voisins se moquaient souvent de leur pauvreté, appelant leur immeuble la maison où les rêves vont mourir. Mais Tiffany refusait de croire à cela. Même en allant chercher de l'eau avec des seaux en plastique, même en lavant son unique paire de chaussettes blanches chaque soir, elle s'accrochait à cette étincelle en elle. Elle s'imaginait marchant avec assurance dans les halls d'hôtel un jour, non pas comme la fille de la femme de ménage, mais comme quelqu'un qui possédait quelque chose d'important. Même à cet âge, il y avait en elle une immobilité, une force tranquille qui préfigurait la femme qu'elle allait devenir. Suivre sa mère au Saint-Crest Hotel devint une routine que Tiffany chérissait. Malgré la fatigue qui faisait parfois trembler ses jambes, l'hôtel était sa première salle de classe en dehors de l'école. Elle regardait les clients riches glisser dans les couloirs de marbre comme si la vie leur devait la facilité, des hommes en costumes impeccables, des femmes portant des sacs à main coûteux, des enfants aux mains douces et soignées. Tiffany sentait quelque chose remuer en elle chaque fois qu'elle les voyait. « Maman, comment font-ils pour marcher comme ça ?» demanda-t-elle un jour, les yeux écarquillés. Sa mère gloussa. « C'est la confiance, Tiffany. Tu l'auras aussi. » Mais Tiffany n'était pas seulement fascinée, elle étudiait. Elle observait comment le personnel saluait les clients, comment les superviseurs inspectaient les chambres, comment l'organisation et la présentation rendaient luxueux même un petit espace. Elle apprit à remarquer les détails, le placement des oreillers, l'odeur des couloirs, l'éclat des sols polis. Un après-midi, alors que Tiffany aidait sa mère à plier des serviettes, un client laissa tomber un emballage de chocolat par terre. Sa mère le ramassa sans se plaindre, mais Tiffany fronça les sourcils. « Pourquoi dois-tu nettoyer leur saleté ?» demanda-t-elle doucement. Sa mère la regarda et dit, « Parce que c'est le travail qui nous nourrit. » Mais écoute, Tiffany, ne laisse jamais ce travail définir ta valeur. Apprends de lui. Transforme-le en quelque chose de mieux. Cette phrase s'ancra profondément dans l'esprit de Tiffany. Elle commença à s'imaginer à la tête de sa propre agence de nettoyage, une agence où elle serait respectée, où sa mère n'aurait plus jamais à récurer les toilettes de quelqu'un d'autre. En regardant les superviseurs marcher d'un pas vif avec leur porte-bloc, Tiffany se chuchotait, « Un jour, j'en porterai un aussi. » Elle ne savait ni comment ni quand, mais elle croyait déjà en un avenir qui ne ressemblait en rien à la vie qu'elle menait. À 17 ans, Tiffany était devenue l'aide de confiance du quartier. On l'appelait de petite madame parce qu'elle se comportait avec une compétence tranquille, repassant les vêtements avec des plis parfaits, organisant les maisons en désordre comme si elle réorganisait son propre destin. La santé de sa mère commença à décliner, vertiges fréquents, jambes enflées, moments d'essoufflement qui effrayaient Tiffany. Bien que sa mère cachât sa douleur derrière de petits sourires, Tiffany connaissait la vérité. Elle accepta plus de travaux de ménage, refusant de se laisser engloutir par l'inquiétude, disant « On s'en sortira maman, je travaillerai plus dur. » Les voisins admiraient sa maturité, chuchotant « Cette fille est plus forte que son âge. » Mais Tiffany ne se vantait jamais,
Elle faisait simplement ce qui devait être fait. Pourtant, sous son extérieur calme, la pression pesait lourdement. Elle aspirait à une vie d'adolescente normale, cinéma, sorties, bavardages insouciants, mais le devoir passait toujours en premier. Elle lavait les uniformes des écoliers, repassait des piles de chemises tard dans la nuit et polissait les carreaux de cuisine pour des familles qui la payaient à peine assez. Parfois, en trempant ses mains douloureuses dans l'eau chaude, elle murmurait « Dieu, s'il te plaît, fais que tout cela ait un sens. » Mais même à travers l'épuisement, Tiffany ne montrait jamais de faiblesse. Sa mère demanda un jour doucement « Es-tu fatiguée ?» Tiffany sourit gentiment et répondit « Non maman, je me prépare. » Et elle le croyait vraiment. Chaque travail, chaque épreuve, chaque longue journée la façonnait pour devenir quelqu'un capable de construire l'avenir qu'elle voulait. Quelqu'un qui ne serait pas défini par la lutte, mais par la résilience. Les journées de Tiffany devinrent un exercice d'équilibre minutieux, école le matin, corvée l'après-midi, ménage le soir. Elle quittait souvent la maison avant le lever du soleil et revenait bien après le crépuscule. Son corps était vidé, mais ses yeux déterminés. Les gens admiraient sa volonté, mais Tiffany sentait le poids silencieux des attentes peser sur ses jeunes épaules. Elle économisait chaque naira qu'elle pouvait, pliant chaque billet soigneusement avant de le glisser dans un récipient en plastique sous son lit. Un jour, chuchotait-elle en comptant ses économies, cela m'ouvrira une porte. Mais l'épuisement était réel. Il y avait des nuits où elle s'endormait assise, ses manuels ouverts sur ses genoux, son stylo glissant de ses doigts. Un soir, sa mère la trouva endormie à table et toucha doucement son épaule. « Tiff, repose-toi » murmura-t-elle. Tiffany força ses yeux à s'ouvrir. « Si je me repose trop, nous reculerons. » Les yeux de sa mère se remplirent de larmes qu'elle refusa de laisser couler. Tiffany le remarqua mais fit semblant de rien. Elle ne pouvait pas se permettre de s'effondrer émotionnellement, ni pour elle-même, ni pour sa mère. Le monde autour d'elle n'était pas tendre. Il était bruyant, bondé et affamé. Et pourtant, chaque matin, Tiffany se réveillait avec le même feu tranquille. Elle ne cherchait pas seulement la survie, elle cherchait la transformation. Même dans l'épuisement, elle se murmurait « Je ne resterai pas ici pour toujours. Je vais quelque part. » Le jour où Tiffany reçut sa lettre d'admission à Lagos Polytechnique, elle la tint de ses mains tremblantes, relisant les lignes encore et encore. « Maman, je suis prise » chuchota-t-elle, la voix brisée. Sa mère la serra fort dans ses bras. « Ma fille, je savais que tu le serais. » Mais la joie fut rapidement remplacée par l'inquiétude lorsqu'elles virent les frais de scolarité. Tiffany s'assit sur le lit, fixant la lettre. « Peut-être que je devrais attendre. Peut-être l'année prochaine, marmonna-t-elle. Sa mère lui saisit la main. « Non, cette année. On se débrouillera. » Mais Tiffany savait que se débrouiller signifiait plus de pression, plus de travail, plus de sacrifices. Elle prit une profonde inspiration et dit « Alors je prendrai plus de boulot. » Elle commença à se lever à 5 heures du matin pour nettoyer des bureaux avant les cours. Elle récurait les sols, époussetait les bureaux et essuyait les vitres jusqu'à ce que ses mains sentent le désinfectant en permanence. « Es-tu sûre de pouvoir tenir le coup ?» demanda sa mère un matin en la regardant se précipiter dehors. Tiffany fit un petit sourire. « J'ai géré pire. » Mais à l'intérieur, elle était terrifiée. Terrifiée d'échouer, de décevoir sa mère, d'être avalée à nouveau par la pauvreté. Pourtant, elle traversa la fatigue, traversa le doute. Chaque pas vers l'école ressemblait à un pas vers un avenir où elle ne ferait pas que survivre, mais où elle s'élèverait. Et Tiffany s'accrochait férocement à cet espoir. Cela se produisit par un jeudi après-midi humide, lors d'un séminaire d'entrepreneuriat à l'école. Tiffany entra en retard, haletante d'avoir nettoyé un bureau ce matin-là. Alors qu'elle se glissait discrètement sur un siège, l'intervenant, Philippe, s'arrêta au milieu d'une phrase et jeta un coup d'œil dans sa direction. Son regard s'attarda, intrigué. Il était éloquent, confiant, bien habillé et se comportait comme quelqu'un habitué à l'admiration. Après le séminaire, il s'approcha d'elle avec un sourire doux. « Vous avez posé la question la plus pertinente aujourd'hui, » dit-il. Tiffany cligna des yeux, surprise. « Je voulais juste de la clarté, » répondit-elle. « La clarté est le premier signe du leadership, » dit-il en tendant la main. Philippe. Leur conversation coula sans effort. Philippe écoutait attentivement alors qu'elle parlait de ses rêves. « Une agence de nettoyage » répéta-t-il avec intérêt. « C'est brillant.
Vous pensez différemment. Tiffany sentit un battement d'espoir. Quelqu'un voyait enfin au-delà de sa pauvreté. Lorsqu'il proposa de lui offrir un café, elle hésita un instant avant d'acquiescer. Cela semblait inoffensif, encourageant même. Alors qu'ils étaient assis sous un petit auvent du campus, Philippe demanda « Qu'est-ce qui te motive, Tiffany ?» Elle regarda ses mains et chuchota « Je veux juste que la vie finisse mieux qu'elle n'a commencé. » Philippe sourit d'un air pensif. « Je peux aider avec ça. » Elle ne savait pas encore que certaines aides sont assorties de chaînes. Philippe commença à apparaître partout, parfois à la sortie de son amphithéâtre, parfois attendant près du portail de l'école avec des plats à emporter parce qu'il savait qu'elle sautait souvent le déjeuner. Un après-midi, en la voyant masser ses poignets douloureux, il demanda doucement « Dure journée ?» Tiffany hocha la tête. Boulot de nettoyage avant les cours. Philippe fronça les sourcils comme s'il était offensé pour elle. Tu ne devrais pas faire ça. Laisse-moi te ramener chez toi. Pour la première fois depuis longtemps, Tiffany se sentit prise en charge. Lorsque sa mère tomba à nouveau malade et que les factures d'hôpital s'accumulèrent, Philippe intervint sans hésitation. Ne t'inquiète pas, je gère, dit-il en sortant son portefeuille avant que Tiffany ne puisse protester. Sa mère le regarda avec gratitude. Que Dieu te bénisse, mon fils, dit-elle. Le cœur de Tiffany s'adoucit. Philippe semblait sûr, fiable, présent. Il n'était pas comme les hommes qui se moquaient de ses ambitions ou les garçons qui ne voulaient que son attention. Il semblait investi, posant des questions sur ses rêves, l'encourageant dans ses études, lui envoyant des messages de motivation chaque matin. Ses amis la taquinaient, « Tiff, ton futur mari est arrivé, hein ?» Tiffany rougissait et les repoussait d'un geste. Mais au fond, elle se demandait si peut-être, enfin, la vie lui donnait quelque chose de bon. Quelque chose de stable. Quelque chose qu'elle méritait. La présence de Philippe dans la vie de Tiffany grandit régulièrement. Il la déposait à l'école dès qu'il le pouvait, insistant « Tu ne devrais pas courir après les bus ». Il lui apportait le déjeuner à l'improviste. Il lui envoyait de l'argent juste au cas où. Ses camarades de classe plaisantaient « Tiffany, épouse-le déjà ». Ses professeurs hochaient la tête d'un air approbateur. Même sa mère disait « Il veut prendre soin de toi. Ne le repousse pas ». Tiffany commença à imaginer un avenir où la lutte ne serait pas son état par défaut. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans un restaurant calme, Philippe lui prit la main et demanda doucement « Me fais-tu confiance, Tiffany ?» Elle hésita, puis hocha la tête. Il serra ses doigts. « Je veux rendre ta vie plus facile. » Mais de petites fissures apparurent, à peine perceptibles, mais troublantes. Lorsqu'elle mentionna prendre un petit travail de nettoyage le week-end, il fronça les sourcils. « Tu n'as plus besoin de faire ça. Je peux subvenir à tes besoins. » Tiffany rit nerveusement. « Mais j'aime le travail. » L'expression de Philippe s'assombrit momentanément avant qu'il ne force un sourire. « Quand même, tu ne devrais pas stresser. » Tiffany balaya la remarque, se disant qu'il était simplement attentionné. Mais parfois, alors qu'elle restait éveillée, elle se demandait pourquoi son inquiétude ressemblait tant à une cage déguisée en confort. Pourtant, son désir de stabilité éclipsait ses doutes. Et Philippe continuait de ressembler au sauveur pour lequel elle avait prié. Philippe fit sa demande des mois plus tard dans un petit restaurant, un genou à terre alors qu'un jazz doux jouait en fond sonore. Tiffany eut le souffle coupé, sa main couvrant sa bouche. Philippe, et, c'est soudain, chuchota-t-elle. Il sourit avec confiance. Je sais ce que je veux, Tiffany, et ce que je veux, c'est toi. Sa mère, folle de joie, la serra fort dans ses bras quand elle lui annonça la nouvelle. Ma fille, Dieu s'est enfin souvenu de nous. Les fiançailles furent rapides, le mariage encore plus, un événement modeste mais élégant auquel assistèrent des amis proches et quelques parents de Philippe. Tiffany remonta l'allée le cœur plein d'espoir et d'une joie prudente. Pendant la réception, Philippe se pencha vers elle et chuchota « Je m'occupe de tout maintenant. Concentre-toi sur le bonheur. » Tiffany sourit, s'autorisant à y croire. Elle regarda autour de la salle, les petites décorations, les housses de chaises empruntées, le petit gâteau, et pensa, peut-être que c'est le début de jours plus faciles. Elle ne remarqua pas que Philippe prenait subtilement le contrôle, décidant de sa robe, de la liste des invités, de la nourriture, même de sa coiffure. Elle supposa que c'était de l'excitation, pas de la possession. Elle entrait dans une nouvelle vie, pleine d'espoir,
ignorant qu'elle entrait aussi dans un piège magnifiquement décoré. Emménager dans l'appartement de Philippe lui fit l'effet d'entrer dans un autre monde. Ses plus petites affaires semblaient déplacées parmi ses meubles polis et sa décoration immaculée. Pendant les 2 premières semaines, tout semblait paisible. Philippe cuisina 2 fois, lui fit du thé le matin et embrassa son front avant de partir travailler. « Prends ton temps pour t'installer », dit-il chaleureusement. Tiffany parcourait l'appartement, étudiant ses routines, son organisation méticuleuse, la façon dont il pliait ses chemises, la musique douce qu'il préférait le soir. Elle voulait comprendre le rythme de cette nouvelle vie. Il semblait attentif et doux, et Tiffany se convainquit qu'elle avait fait le bon choix. Mais sous le confort, quelque chose semblait trop curé, trop parfait. Philippe l'observait de près, remarquant où elle posait ses sacs, comment elle rangeait les courses, combien de fois elle appelait sa mère. Il la corrigeait doucement, souriant en le faisant. « Ne mets pas ça là, chérie, ça gâche la symétrie. Essaie de t'asseoir comme ça, c'est plus gracieux. » Tiffany en riait, se disant que cela faisait partie de l'adaptation au mariage. Elle ne voyait pas encore le motif se former, les légers coups de pouce qui deviendraient bientôt des ordres, les douces corrections qui se transformeraient en contrôle. Pour l'instant, elle respirait l'illusion de la paix, ignorant que la porte de la cage derrière elle s'était refermée sans bruit. Dès leur 3e semaine ensemble, le ton de Philippe changea de manière subtile, d'une façon que Tiffany ne pouvait pas tout à fait articuler, bien que son instinct s'alarmât à chaque phrase qu'il prononçait. Un matin calme, alors qu'elle nouait son foulard pour sortir faire un petit ménage, il se posta devant la porte avec un sourire doux qui n'atteignait pas ses yeux. « Bébé, pourquoi fais-tu encore tout ça ?» demanda-t-il doucement en lui touchant le menton. « Tu es ma femme maintenant, détends-toi, repose-toi. Laisse-moi m'occuper des choses. » Tiffany offrit un petit rire, essayant d'apaiser la tension. « Philippe, c'est juste un boulot, j'aime rester occupé. » Son sourire se crispa. « Occupé à quoi? Récurer des sols? Tu es au-dessus de ça maintenant. » Quelque chose dans sa voix oscillait entre la tendresse et l'instruction, mais elle n'insista pas. Elle ajusta simplement la sangle de son sac et dit « C'est un travail honnête. » Il soupira, s'écartant, bien que l'irritation brillât dans ses yeux. Elle partit calmement, gardant ses pensées pour elle, priant pour que ses inquiétudes viennent de l'amour plutôt que de la possession. Au cours des jours suivants, ses suggestions devinrent plus pointues, superposées sous des phrases affectueuses, mais portant une fermeté qu'elle n'avait jamais entendue pendant leur cours. Lorsqu'elle mentionna avoir reçu un appel d'un ancien client ayant besoin de ses services pour une session le week-end, Philippe posa une main sur son épaule et dit « Chérie, ne me fais pas honte. Les gens se demanderont pourquoi ma femme fait encore de petits boulots dehors. » Tiffany cligna lentement des yeux. « Donc c'est à cause des gens ?» Il gloussa et la tira dans une étreinte. « Non, non, c'est pour toi. Tu mérites la facilité. » Elle hocha légèrement la tête, bien que quelque chose en elle changeât, une conscience que ses soins étaient assortis de limites qu'elle n'avait pas acceptées. Pourtant, Tiffany garda le silence, observant attentivement, stockant chaque moment comme de petits cailloux qu'elle comprendrait un jour pleinement. Elle n'argumentait pas, mais elle n'abandonnait pas son identité pour autant. Son calme n'était pas de la faiblesse, c'était de la préparation. Le langage de Philippe changea par nuances si faibles qu'une femme moins attentive aurait pu les manquer. Mais Tiffany remarquait chaque détail. Un soir, alors qu'elle tentait de raconter une histoire drôle de sa jeunesse, il l'interrompit avec un rire qui manquait de chaleur. « Tiff, ne parle pas trop. Tu compliques les choses simples, » dit-il en agitant la main d'un air dédaigneux. Elle s'arrêta au milieu de sa phrase, son sourire s'effaçant. « Je partageais juste, » murmura-t-elle. Il haussa les épaules, se versant du jus. « Je te le dis seulement pour que tu t'améliores. Tu parles comme quelqu'un qui a grandi. » À la dure. Le silence qui suivit fut lourd, mais Tiffany l'avala. Elle se rappela que les mots révèlent le caractère, pas la vérité. « Philippe, c'était inutile, » dit-elle calmement. Il la regarda comme s'il était surpris qu'elle le corrige. « Détends-toi, tu es trop sensible. » Puis il s'éloigna, la laissant avec ses pensées et le faible écho du respect qui diminuait. Cela ne s'arrêta pas là. Le lendemain matin, alors qu'elle arrangeait leur lit, il fit un commentaire sur sa tenue. « Pourquoi es-tu habillée comme ça? C'est trop simple. Tu ne veux pas au moins essayer d'avoir l'air à la hauteur? » Elle jeta un coup d'œil sur elle-même, pantalon simple, chemisier doux, rien d'anormal. « C'est confortable, » répondit-elle.
Il soupira théâtralement. Le confort n'est pas toujours présentable. Apprends ces choses, Tiffany. Elle ne répondit pas, mais un nœud se forma dans son estomac, fait de déception plutôt que de douleur. Elle commença à prendre des notes mentales de chaque remarque, chaque changement de ton, chaque correction déguisée en conseil. Elle ne le confronta pas parce qu'elle comprenait déjà. Certaines révélations sont plus puissantes lorsqu'elles sont affichées, et non débattues. Et Tiffany commençait à façonner sa compréhension silencieuse de l'avenir. Le besoin de contrôle de Philippe devint plus audacieux, apparaissant dans leur routine quotidienne comme des mauvaises herbes poussant à travers les fissures d'une allée. Un samedi, Tiffany attrapa son sac à main pour rendre visite à sa mère, et Philippe demanda immédiatement « Où vas-tu exactement ?» Elle cligna des yeux de surprise. « Voir ma mère, je te l'ai dit hier soir. » Il s'appuya contre le mur, les bras croisés. « Tu ne m'as pas dit à quelle heure. Tu dois être plus organisé. » Tiffany inspira lentement. « Philippe, je pars juste pour quelques heures. » Il soupira théâtralement. « J'essaie seulement de te protéger. La gosse n'est pas sûre, tu sais. » Elle étudia son visage et n'y vit pas de l'inquiétude, mais de l'autorité, un besoin de dicter, pas de sauvegarder. Pourtant, elle garda sa voix calme et ferme. « Je serai de retour avant le soir. » Il ne répondit pas, mais ses yeux s'attardèrent sur elle alors qu'elle partait, désapprouvant silencieusement, mais incapable de l'arrêter. De retour à la maison plus tard ce jour-là, elle le remarqua en train de faire défiler son journal d'appel laissé ouvert sur la table à manger. Son cœur ne s'emballa pas. Au lieu de cela, une certitude tranquille s'installa en elle. Elle s'approcha de lui lentement. « Tu cherches quelque chose ?» demanda-t-elle. Philippe gloussa sans lever les yeux, « Je m'assure juste que tu ne te divertis pas avec des distractions stupides. » Son ton était décontracté, mais oppressant. Tiffany choisit de ne pas argumenter. Son silence était délibéré, une résistance silencieuse, pas une soumission. Elle commença à l'observer comme elle étudiait autrefois les superviseurs de l'hôtel, notant les comportements, traquant les schémas, comprenant les intentions. Elle stocka son tempérament, sa fierté, ses instincts de contrôle comme des données destinées à un usage ultérieur. À ce moment-là, Tiffany réalisa quelque chose d'essentiel. Sa survie dans ce mariage ne dépendrait pas de la confrontation, mais de la maîtrise de l'observation. Et elle l'observerait avec la même précision que sa mère utilisait pour plier les draps de l'hôtel. L'argent devint un autre outil que Philippe utilisait pour mouler Tiffany selon sa forme préférée. Un après-midi, elle mentionna avoir besoin de fournitures ménagères et demanda un peu d'argent liquide. Il lui tendit une petite somme, bien moins que nécessaire. « Débrouille-toi avec ça, dit-il nonchalamment. Elle haussa un sourcil. « Philippe, cela ne suffira pas à tout couvrir. » Il parut offensé. « Je t'apprends à être prudente. Vous, les femmes, vous dépensez n'importe comment. » Tiffany garda le silence, serrant le billet dans sa main. Elle avait fait assez de ménage pour connaître le vrai sens de la frugalité. Mais discuter ne servirait à rien. Plus tard, en classant les reçus, elle remarqua plusieurs transactions inexpliquées sur ses relevés bancaires. Au lieu de le confronter, elle les mémorisa. Les incohérences étaient subtiles, mais indéniables. Et Tiffany croyait bien plus en une préparation silencieuse qu'aux accusations bruyantes. Au fil des jours, Philippe resserra encore son étau. Il insistait pour approuver chaque article qu'elle achetait et commença à questionner ses déplacements avec une fréquence croissante. Un soir, il déclara. « Je n'aime pas que tu sortes autant. Ce n'est pas nécessaire. Tout ce dont tu as besoin est ici. » Tiffany le regarda calmement. « J'ai besoin de liberté. » Il ricana. « La liberté, c'est surcoté. » Cette phrase se déposa dans son esprit comme de la poussière sur du verre poli, visible et dérangeante. Elle ne répliqua pas. Au lieu de cela, elle intériorisa sa détermination et commença à étudier son comportement plus en profondeur. Elle sauvegardait des copies numériques de ses dépenses douteuses, documentant tout méticuleusement. Elle comprenait que la vérité sans preuve n'est qu'un murmure, mais que la vérité avec preuve est une arme. Et Tiffany commençait à s'armer en silence. L'esprit stratégique de Tiffany s'aiguisait à mesure que le comportement de Philippe empirait. Lorsqu'elle suggéra d'installer de petites caméras pour la sécurité de la maison, Philippe accepta distraitement, croyant qu'elle parlait de protection extérieure. Il n'imagina jamais qu'elle placerait des dispositifs discrets dans toute la maison, derrière des vases,
près des coins de bibliothèque, au-dessus des cadres de porte. Elle testa chacun d'eux elle-même, s'assurant que la qualité audio était nette. Chaque fois que Philippe élevait la voix, la rabaissait ou proférait des menaces voilées, elle appuyait sur un bouton discret de son téléphone, marquant l'enregistrement. « Pourquoi es-tu si lente » la gronda Théil un soir. « On dirait parfois que tu n'as aucun bon sens. » Tiffany ne répondit pas. Elle nota simplement l'heure. Son silence devenait un miroir dans lequel il parlait sans s'en rendre compte. Il y eut des nuits où Philippe tempêtait dans la maison pour des futilités, murmurant des insultes dans sa barbe. Tiffany restait assise calmement à la table à manger, le visage illisible, écoutant et documentant. Elle stockait chaque fichier dans un dossier protégé par mot de passe intitulé « Archives maison ». Pour Philippe, elle semblait soumise, éteinte, presque passive. Mais sous cette immobilité se trouvait une femme construisant un mur de vérité, brique par brique. Elle se murmura une fois à elle-même, les paroles s'envolent, mais les preuves restent. Elle ne se contentait plus de le subir. Elle l'étudiait, se préparant pour un moment qu'elle ne pouvait pas encore prédire, mais qu'elle savait instinctivement inévitable. Et quand ce moment arriverait, elle voulait posséder non seulement la force, mais aussi la preuve irréfutable. L'appel arriva tôt un mardi pluvieux. La mère de Tiffany semblait faible, la voix tremblante. « Tiff, ma poitrine se serre encore. » Tiffany laissa tout tomber et se précipita chez sa mère, la trouvant pliée en deux par la douleur. Elle l'aida à s'habiller et l'emmena directement à l'hôpital. Quand Philippe appela pour demander où elle était, elle expliqua, à bout de souffle, « Maman ne va pas bien, je suis à la clinique. » Au lieu de s'inquiéter, il répondit sèchement, « J'espère que cela ne gâchera pas le dîner ce soir. Tu sais que je déteste les imprévus. » Tiffany ferma les yeux et expira lentement, forçant le calme dans sa voix. « Philippe, c'est grave. » Il marmonna quelque chose à propos de dépenses inutiles avant de raccrocher. L'infirmière à côté de Tiffany fronça les sourcils. « C'est votre mari ?» Tiffany esquissa un sourire forcé. « Oui, juste stressé. » Plus tard ce soir-là, quand Tiffany rentra épuisée, Philippe faisait les 100 pas. « Sais-tu combien tu as dépensé aujourd'hui » aboya Théil. « Tu crois que l'argent tombe du ciel ?» Tiffany le fixa, incrédule. « C'est ma mère, Philippe. Elle avait besoin d'aide. » Il secoua la tête. « Elle devient un fardeau pour nous. » La poitrine de Tiffany se serra. « Un fardeau » répéta Théil doucement. Il fit un geste dédaigneux. « Je suis juste réaliste. Tu dois contrôler ses réactions émotionnelles. » Elle ne discuta pas, non parce qu'elle était d'accord, mais parce qu'elle comprenait quelque chose de plus profond à présent. Son égoïsme n'était plus subtil. Il s'exposait librement. Et la patience de Tiffany, bien que vaste, n'était pas infinie. Elle le laissa planter là et se dirigea vers la chambre, son esprit réarrangeant des plans qu'elle n'avait pas encore osé formuler. Ce jeudi après-midi-là semblait étrangement calme, le genre de silence qui préfigure une révélation. Tiffany rentra plus tôt que prévu après avoir récupéré des médicaments pour sa mère. En approchant de la porte de l'appartement, elle remarqua qu'elle n'était pas complètement fermée. Son cœur ne s'emballa pas. Au contraire, un calme étrange s'empara d'elle. Elle poussa doucement la porte. Le son qu'elle entendit ensuite était inratable, des voix étouffées, de faibles gémissements. Elle entra, se déplaçant délibérément, ses pas silencieux sur le carrelage. La porte de la chambre était grande ouverte. Là gisait Philippe avec Lisa, sa collègue, enchevêtrée dans les draps que Tiffany avait lavés plus tôt cette semaine. Les yeux de Philippe étaient clos de satisfaction. Lisa riait, à bout de souffle. « Tu avais dit qu'elle ne serait pas là. » Tiffany resta immobile, l'expression illisible, le souffle régulier comme une pierre. Ils ne la remarquèrent pas jusqu'à ce qu'elle bougea légèrement. Les yeux de Lisa s'agrandirent. « Oh mon Dieu, Philippe !» Philippe se retourna, surpris, mais son choc fut fugace. Il marmonna simplement, « Tu es rentré tôt, sans honte, sans excuse, sans remords. » Tiffany resta silencieuse, sa présence plus puissante que n'importe quel cri. Il se leva du lit, attrapa une serviette et marcha vers elle. « Nettoie cette chambre avant que je revienne, » dit-il avec désinvolture. « C'est tout ce à quoi tu es bonne de toute façon. » Puis il partit pour la salle de bain. Tiffany le regarda s'éloigner, le visage toujours calme, mais l'esprit s'éveillant avec clarté.
Elle ne ressentait plus de blessure, elle ressentait quelque chose de plus fort, la certitude. C'était le moment où tout s'alignait. Les enregistrements, la documentation, les observations silencieuses. La vérité n'était plus en préparation. Elle était prête. Lisa rassembla ses vêtements à la hâte, évitant toujours le regard de Tiffany. Ses joues rougissaient, non de honte, mais d'irritation. Il avait dit que tu ne serais pas là, marmonna-t-elle en attachant son chemisier. Tiffany la regarda sans cligner des yeux. Vos choix vous appartiennent, répondit-elle doucement. Faites attention à qui vous vous alliez. Lisa ricana. Épargne-moi le sermon, lança-t-elle sèchement avant de quitter l'appartement en trombe. Tiffany ne bougea pas. Elle resta enracinée sur place, l'odeur de la trahison épaisse dans l'air, pourtant ses émotions restaient stables, presque effroyablement immobiles. Philippe émergea quelques minutes plus tard, l'eau dégoulinant de ses cheveux, l'arrogance rayonnant de tout son être. « Pourquoi restes-tu planté là » demanda-t-il. « J'ai dit nettoie la chambre, mets des draps propres, et ne commence pas à pleurer. Les larmes ne changeront rien. » Tiffany le regarda, le regard fixe. « Je ne pleure pas, dit-elle calmement. Bien, grommela-t-il avant de prendre ses clés et de quitter l'appartement. Quand la porte se referma, Tiffany inspira profondément. Elle toucha le dossier d'une chaise, s'ancrant elle-même, son esprit s'aiguisant avec un but précis. Elle marcha vers la chambre et scanna le chaos, non avec tristesse, mais avec précision. Cette pièce ne la briserait pas, elle l'exposerait. Tiffany prit son téléphone et ouvrit l'application d'enregistrement. Tout avait été capturé, les voix, les mouvements, les insultes. Une paix étrange l'envahit. « Tu as montré qui tu es, Philippe » chuchota-t-elle. « Maintenant, je vais le montrer au monde. » Elle ne toucha pas au drap. Elle ne plia rien. Au lieu de cela, elle redressa sa posture, essuya ses mains contre son jean comme si elle se préparait à une tâche, et commença à exécuter le plan qu'elle avait construit sans le savoir depuis des mois. Tiffany s'assit à la table à manger, l'ordinateur portable ouvert, la lumière de l'après-midi se reflétant sur l'écran. Clip après clip défilaient devant elle, les insultes de Philippe, sa manipulation financière, son ton dédaigneux, et maintenant l'infidélité. Elle catalogua chaque fichier avec précision, étiquetant les dossiers par date et gravité. Chaque pas, chaque mot, murmura-t-elle. Tu m'as donné tout ce qu'il me fallait. Elle brancha son disque dur externe, transférant les vidéos soigneusement. En travaillant, elle ne ressentait ni tremblement ni panique. Au contraire, elle se sentait ancrée, enracinée dans une force qu'elle avait cultivée à travers des années de survie. La voix de sa mère résonnait dans son esprit, « Si quelqu'un peut se relever de l'épreuve, c'est toi. » Tiffany sourit faiblement. Elle ne se relevait pas, elle reprenait son dû. Les sauvegardes terminées, elle se pencha en arrière et expira lentement. Vint alors la deuxième partie, décider qui avait besoin d'être témoin de la vérité. Elle prit son téléphone et fit défiler ses contacts. Connie, Todd, Glenn, Monsieur Kingsley, le pasteur, Monsieur Benson. Un par un, elle rédigea les messages, « S'il vous plaît, venez à la maison. Il y a quelque chose d'important que vous devez voir. » Cela concerne Philippe. Ses doigts bougeaient régulièrement, sans hésitation. Après avoir envoyé chaque message, elle posa son téléphone doucement, comme si elle scellait une promesse. Elle fit le tour du salon, préparant mentalement l'espace comme un tribunal tacite. Elle chuchota dans le calme, « La vérité va parler maintenant. » Et la pièce sembla acquiescer. Tiffany arrangea le salon avec le même soin méticuleux qu'elle avait vu sa mère employer à l'hôtel autrefois. Chaises alignées, projecteurs prêts, câbles soigneusement dissimulés contre les murs. Elle plaça l'écran là où tout le monde le verrait clairement, testant l'audio 2 fois pour s'assurer que chaque mot prononcé par Philippe résonnerait dans la pièce sans distorsion. En travaillant, elle sentit un profond changement en elle. Son silence n'était plus un bouclier, c'était une lame, aiguisée et prête. Elle se déplaçait avec une résolution calme, se murmurant, « Tu ne t'en sortiras pas par la parole cette fois. » La pièce prenait la forme d'un tribunal silencieux, un lieu où la vérité se déploierait dans une clarté brute et indéniable. Les préparatifs terminés, Tiffany retourna à la table et revit sa liste de messages. Elle voyait déjà les accusés de réception apparaître. Connie répondit, « Je suis en route. » Que s'est-il passé? Todd écrivit, « Tiff, est-ce que Philippe va bien? » Monsieur Kingsley répondit, « Je serai là sous peu. »
Leur inquiétude ne l'adoucissait pas, elle la renforçait. Elle savait que les gens croyaient à l'apparence polie de Philippe, mais elle savait aussi que les façades s'effritent plus vite sous le poids des preuves. Elle jeta un coup d'œil vers le couloir où l'adultère avait eu lieu quelques heures plus tôt et chuchota, « Tu as fait de notre foyer une scène de théâtre. Maintenant, regarde-moi reprendre le scénario. » Elle s'assit, croisa les mains et attendit, non avec peur, mais avec maîtrise. Le temps de l'endurance calme était terminé. Le temps de la révélation avait commencé. Tiffany fit les 100 pas dans le salon, examinant chaque détail comme si elle préparait la scène pour une performance répétée toute sa vie. Elle traîna les chaises en un demi-cercle, les alignant avec une précision tranquille. Le projecteur trônait sur la table centrale, sa petite lumière verte clignotant comme un témoin impatient de déposer. Elle ajusta les rideaux pour qu'aucune lumière du soleil ne vienne affadir les images qu'elle prévoyait de projeter. En branchant les haut-parleurs, elle murmura, que chaque mot soit entendu. Ses doigts étaient stables, sa respiration calme. La pièce semblait différente, chargée, dans l'attente, presque sacrée. Elle posa un verre d'eau sur une table d'appoint mais n'y toucha jamais. Au lieu de cela, elle marcha vers le miroir, étudiant son reflet. « Tiffany, chuchota-t-elle, tu n'es pas là pour t'effondrer. Tu es là pour en finir. » Son reflet la regardait, fort et intact. Une fois tout prêt, elle s'assit et répéta comment elle accueillerait tout le monde, répétant ces lignes dans sa tête. « Merci d'être venu, dit-elle doucement aux chaises vides. Asseyez-vous, je vous prie. La vérité parlera bientôt. » Elle hocha la tête, affirmant sa force. Son téléphone vibra de messages. « Je suis tout prêt. J'arrive. J'espère que tout va bien. » Tiffany posa son téléphone face contre table et inspira profondément. « Qu'ils viennent, murmura-t-elle. Puis elle fit le tour de la pièce une dernière fois, touchant le projecteur, lissant le tissu sur les chaises, et calmant son souffle. Rien dans sa posture ne suggérait la peur. Au contraire, elle portait l'autorité sereine d'une femme qui avait goûté à la douleur et choisi le pouvoir à la place. Le silence dans la pièce ressemblait à une respiration retenue, attendant l'arrivée du premier témoin. Connie arriva la première, poussant doucement la porte et entrant avec un air perplexe. « Tiffany, ma chérie, que se passe-t-il » demanda-t-elle, ses yeux dardant vers les chaises arrangées. Tiffany offrit un signe de tête poli. « Assieds-toi, maman. D'autres arrivent. » Connie ouvrit la bouche pour questionner davantage, mais quelque chose dans le calme de Tiffany la força au silence. Quelques instants plus tard, Glenn et Todd entrèrent ensemble, échangeant des regards confus. « Tiff, pourquoi as-tu l'air d'organiser un conseil d'administration » plaisanta nerveusement Glenn. Tiffany fit simplement un geste vers les chaises. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Todd étudia son visage et chuchota à Glenn, « Elle est sérieuse. Quelque chose ne va pas. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la sonnette retentit à nouveau. Monsieur Kingsley entra, ajustant sa cravate. « Tiffany, tu semblais urgente. Est-ce que Philippe va bien ?» Elle croisa son regard sans ciller. « Vous verrez bientôt. » Monsieur Benson arriva ensuite, saluant Tiffany d'une poignée de main ferme. « Avez-vous besoin de quelque chose » demanda-t-il doucement. Tiffany secoua la tête. « Juste de la patience. » Le pasteur entra en dernier, serrant sa Bible, les sourcils froncés. « Ma fille, quel fardeau nous amène ici ?» Tiffany s'inclina légèrement. « Le genre qui doit être vu. » Alors qu'ils murmuraient entre eux, elle se dirigea vers le projecteur, soulevant la télécommande avec une précision soignée. Sa voix, quand elle s'adressa enfin à eux, était stable. « Merci à tous d'être venus. Veuillez attendre Philippe. » Glenn fronça les sourcils. « Tu ne nous as toujours rien dit. » Tiffany leva une main douce. « Vous comprendrez quand il franchira cette porte. » La pièce tomba dans un silence expectant, chaque personne sentant une tempête pour laquelle elle n'était pas préparée. Tiffany joignit les mains devant elle, se tenant comme un juge silencieux attendant l'accusé. La porte de la salle de bain grinça, et Philippe émergea en fredonnant, une serviette drapée lâchement autour de la taille. Ses pas étaient détendus, presque arrogants, jusqu'à ce qu'il lève la tête et se fige en plein mouvement. Ses yeux passèrent de Connie à Todd, à Monsieur Kingsley, avant d'atterrir sur Tiffany. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça » bégaya-t-il. Tiffany soutint son regard sans cligner des yeux. « Habille-toi, s'il te plaît » dit-elle calmement.
Nous t'attendons. La panique traversa son visage alors qu'il se précipitait dans la chambre en marmonnant. Tiffany, qu'as-tu fait? À travers la porte entr'ouverte, il aboya, pourquoi sont-ils là? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que des gens venaient? Tiffany ne bougea pas, parce que ce n'est pas une visite de courtoisie, répondit-elle. Quelques instants plus tard, il réapparut, habillé mais visiblement secoué. Il s'approcha d'elle lentement. Tiff, parle-moi, chuchota-t-il. Que se passe-t-il? Elle recula, maintenant la distance. Assieds-toi, Philippe. La fermeté dans sa voix le fit sursauter. Il scanna les visages qui le regardaient, confusion, inquiétude, suspicion et déglutit difficilement. En s'enfonçant dans la chaise directement face au projecteur, il chuchota à Connie, « Maman, je ne comprends pas. » Connie secoua la tête. Nous non plus. Tiffany se positionna à côté du projecteur, télécommande en main. Puisque tout le monde est là, dit-elle doucement, que la vérité commence. Philippe bondit sur ses pieds. Quelle vérité? Tiffany, ne joue pas à des jeux. Elle le regarda avec des yeux qu'il n'avait jamais vus auparavant, inébranlable, sans peur. Assieds-toi. Son ton portait un poids qui le cloua à sa chaise. La pièce devint silencieuse, attendant la première fissure dans le calme de Philippe. D'une simple pression, le projecteur s'alluma, remplissant la pièce du premier clip enregistré. La voix de Philippe émergea, tranchante et rabaissante. Tu parles comme quelqu'un qui ne sait rien. Essaie de ne pas me faire honte. Des hoquets de surprise parcoururent la pièce. Todd fixa Philippe, stupéfait. Frérot, tu as dit ça? Philippe bégaya, c'était. Je ne le pensais pas. Tiffany lança le clip suivant. Philippe se plaignant après une facture d'hôpital. Ta mère est un gouffre financier. J'en ai assez de ça. La main de Connie vola à sa poitrine. Philippe, chuchota-t-elle en tremblant. Le visage de Philippe blêmit. Maman, c'était hors contexte. Mais Tiffany ne s'arrêta pas, clip après clip défilait, lui surveillant ses appels, critiquant ses vêtements, restreignant ses mouvements. Monsieur Benson secoua la tête lentement. Philippe, c'est laid, très laid. Même le pasteur semblait horrifié. Mon fils, où est passée ta compassion? Puis vint l'enregistrement final. L'audio de Philippe et Lisa se préparant à la trahir, leurs voix claires, leurs intentions audacieuses. Le rire de Lisa résonna dans les haut-parleurs. Les mots de Philippe suivirent, elle ne sera pas à la maison. Même si elle rentre tôt, elle nettoiera tout comme toujours. La pièce entière recula de dégoût. Monsieur Kingsley se frotta le front. C'est un comportement inacceptable, Philippe. Philippe bondit sur ses pieds. Tiffany, éteins ça. Ça suffit. Tiffany appuya sur pause et lui fit face. Sa voix était douce mais dévastatrice. Tu m'as appris le silence. Maintenant, je t'apprends la vérité. Philippe regarda autour de lui les gens qu'il commandait autrefois, mais personne ne se leva pour le défendre. Son masque police était complètement brisé, et tout ce qu'il restait était un homme mis à nu devant des témoins qu'il ne s'attendait jamais à affronter. Au moment où Tiffany baissa la télécommande, la pièce éclata, non pas dans le chaos, mais dans un mélange d'incrédulité, de déception et de colère. Connie se leva lentement, les yeux humides. Philippe, comment as-tu pu parler de la mère de Tiffany comme ça? Comment as-tu pu traiter ta femme avec une telle cruauté? Philippe tendit la main vers elle, mais elle se retira brusquement. Todd se tenait les poings serrés. Je savais que tu étais strict, mais ça? Coucher avec quelqu'un d'autre et humilier Tiff? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Glenn ajouta calmement, ce n'est pas le frère que nous pensions avoir. Philippe supplia désespérément, les gars, écoutez. J'étais stressé. Le travail, les responsabilités, les choses ont dérapé. Monsieur Kingsley le coupa. Le stress ne justifie pas la faillite morale, et si vous parlez ainsi à la maison, comment pouvez-vous diriger de manière responsable au travail? Son ton portait de lourdes implications. Philippe comprit immédiatement. Monsieur Benson s'avança, la déception gravée profondément sur ses traits. Philippe, je me suis porté garant pour vous. J'ai dit aux gens que vous étiez discipliné, stable, honorable. Cette vidéo contredit tout ce que j'ai défendu. Le pasteur ferma sa Bible lentement. Mon fils, tu as déshonoré tes vœux.
Dieu voit tout ce qui est fait en secret, et maintenant, nous aussi. La respiration de Philippe devint superficielle alors qu'il regardait autour de lui, voyant chaque relation qu'il valorisait lui glisser entre les doigts. Il se tourna vers Tiffany, la voix brisée. « Tiff, s'il te plaît. Tu n'avais pas besoin de les mêler tous à ça. » Elle s'approcha, sa présence stable et impassible. « Tu as brisé ce que tu pensais que je cacherais. J'ai fini de protéger ton image. » La pièce retomba dans le silence, non par pitié, mais parce que la vérité avait parlé fort, et son écho ne laissait aucune place à la défense. Tiffany resta debout tandis que les autres s'enfonçaient dans un silence stupéfait. Elle joignit les mains calmement, sa voix stable quand elle parla enfin. « Je vous ai tous invités ici parce que Philippe a passé des mois à façonner une image qui n'existe pas. J'ai vécu dans l'ombre de son comportement, documentant tout, parce que je refusais d'être réduite au silence. » Philippe secoua la tête vigoureusement. « Tiffany, arrête. On peut arranger ça en privé. » Elle croisa ses yeux implorant sans compassion. « Il n'y a pas de noob à arranger. » Connie ouvrit la bouche pour parler, mais Tiffany leva doucement la main. « J'ai besoin de finir. » Puis elle se tourna entièrement vers Philippe. « J'ai demandé le divorce la semaine dernière. La procédure est déjà en cours. » Un murmure choqué remplit la pièce. Philippe recula en titubant comme s'il avait été frappé. « Tu as quoi? Sans me le dire ?» Tiffany hocha la tête une fois. « Tu as perdu le droit à ma loyauté bien avant aujourd'hui. » Philippe s'effondra sur une chaise, enfouissant son visage dans ses paumes. « Tiff, s'il te plaît, ne nous finis pas comme ça. » Elle expira lentement. « Tu nous as fini le jour où tu as choisi la trahison plutôt que le respect. » Monsieur Kingsley regarda Tiffany avec une admiration silencieuse. « Vous avez géré cela avec plus de force que beaucoup ne l'auraient fait. » Le pasteur hocha la tête solennellement. « La vérité apporte la liberté, ma fille. Aujourd'hui, tu as marché dans le courage. » Le regard de Tiffany resta fixé sur Philippe, sa voix calme mais absolue. « Je ne suis pas venu ici pour négocier. Je suis venu ici pour tracer la ligne finale. » Chaque personne dans la pièce comprit alors que Tiffany ne quittait pas simplement un mariage. Elle réclamait son identité. Philippe tendit la main vers elle, mais elle recula comme pour se distancer des derniers vestiges de son contrôle. Son silence qui suivit n'était pas vide. Il était puissant, final et libérateur. Un coup ferme à la porte rompit le silence chargé. Tiffany marcha calmement pour ouvrir, révélant son avocate, Maître d'Orsay, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable et portant un dossier mince. « Bonjour, Madame Lawson, dit-elle avec un signe de tête respectueux. « Est-ce toujours le bon moment ?» Tiffany l'invita à entrer. « C'est le moment parfait. » Les yeux de Philippe s'agrandirent. « Pourquoi une avocate est-elle ici ?» Maître d'Orsay prit place à côté de Tiffany et ouvrit le dossier. « Pour finaliser la clarté, répondit-elle. » Elle sortit une série de documents et les posa soigneusement sur la table. « Monsieur Lawson, lors du processus de refinancement l'année dernière, vous avez signé plusieurs papiers donnant la pleine propriété de la résidence à Tiffany Lawson. » Philippe cligna des yeux rapidement. « Non, non, ça ne peut pas être vrai. Je n'ai jamais. » Maître d'Orsay croisa son regard paniqué. « Vous avez signé sans lire attentivement. Le nom de Madame Lawson apparaît comme unique détentrice du titre de propriété. C'est légal, contraignant et irréversible, à moins qu'elle ne le conteste, ce qu'elle ne fera pas. » Connie eut le souffle coupé, couvrant sa bouche. Todd marmonna un juron dans sa barbe. Philippe secoua la tête violemment. « Tiffany, s'il te plaît, dis-lui que ce n'est pas vrai. On peut ajuster les choses. On peut. » Elle l'arrêta d'un geste. « Tu voulais le contrôle. Maintenant, j'ai la maison et tu as tes actions. » Maître d'Orsay ajouta, de plus, Madame Lawson possède des preuves documentées substantielles de maltraitance émotionnelle et psychologique, ce qui renforce sa requête. Philippe regarda de l'avocate à Tiffany, tremblant. « Tu as planifié ça ?» Elle secoua la tête doucement. « Je me suis préparé à survivre, Philippe. Tu as créé la raison. » Maître d'Orsay referma le dossier avec précision. « Tout est en place. Tiffany peut rester ici ou choisir de déménager. Vous, cependant, devrez vider les lieux sous 7 jours. » Philippe s'effondra sur le siège derrière lui,
totalement vidé par la vérité. Il se jeta en avant, tombant à genoux devant Tiffany, la voix brisée. « S'il te plaît, Tiffany, s'il te plaît ne fais pas ça. Je peux changer. Je jure que je changerai. Ne jette pas notre mariage. » Ses larmes coulaient librement, mais Tiffany ne bougea pas. « Philippe, dit-elle doucement, si tu avais eu peur de me perdre, tu ne m'aurais pas traité comme un objet jetable. » Il agrippa ses mains, mais elle les dégagea avec une force tranquille. « J'ai fait des erreurs, sanglota-t-il. J'étais stressé, incertain, stupide. Je ne pensais pas la moitié des choses que j'ai dites. » Elle leva le menton. « Mais tu pensais le reste. » Il s'effondra davantage, pressant son front contre le sol comme si cette posture pouvait réécrire l'histoire. Connie regardait son fils avec un mélange de chagrin et de déception. « Lève-toi, Philippe, chuchota-t-elle. Supplier ne changera pas qui tu as été. » Philippe leva les yeux vers Tiffany, les yeux rouges. « Dis-moi quoi faire. Je ferai n'importe quoi. Juste, ne pars pas. » Elle l'étudia un long moment, voyant le désespoir mais aucune responsabilité. « Il ne s'agit pas de partir, Philippe, dit-elle. Il s'agit de me libérer de toi, de la peur, de la manipulation. » Il secoua la tête violemment. « Tu ne peux pas faire ça sans moi. Tu as besoin de moi. » L'expression de Tiffany se durcit en quelque chose d'inratable, la reconnaissance de soi. « J'avais besoin de paix plus que je n'ai jamais eu besoin de toi. » Todd posa une main sur l'épaule de Philippe. « Frérot, laisse-la partir. » Les pleurs de Philippe résonnèrent dans la pièce, mais Tiffany ne vacilla pas. Son cœur n'était plus le sien à briser. Tiffany se leva lentement, son calme inébranlable. Elle prit son sac à main, ne contenant rien de plus que l'essentiel et la vérité qu'elle avait enfin dite à voix haute. Elle marcha vers la porte, chaque pas mesuré, délibéré. Un silence tomba sur la pièce comme si chacun sentait le symbolisme de son mouvement. Philippe se rua sur ses pieds. « Tiffany, s'il te plaît, ne pars pas. » Elle s'arrêta dans l'encadrement de la porte, se retournant juste assez longtemps pour laisser ses derniers mots atterrir avec précision. « Philippe, dit-elle calmement, avant, je nettoyais des chambres. Maintenant, je fais le ménage dans ma vie. » La phrase resta suspendue dans l'air comme un verdict. Elle ouvrit la porte et sans larmes, sans peur, elle sortit dans le couloir, dans un air qui semblait différent, plus frais, plus léger. Connie la regarda avec une profonde admiration. Le pasteur murmura, « Que la paix guide tes pas. » Et elle le fit. Philippe recula en titubant et s'effondra sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains alors que la réalité se resserrait autour de lui comme un poing. Les autres rassemblèrent leurs affaires calmement. Monsieur Kingsley lança à Philippe un long regard déçu avant de se détourner. Monsieur Benson soupira profondément. « Voilà ce que l'orgueil détruit, » dit-il doucement. Todd et Glenn sortirent en dernier, évitant le regard de Philippe. Quand la porte se referma enfin, l'appartement sembla caverneux, résonnant de l'absence de la femme que Philippe avait sous-estimée. Tiffany descendit les escaliers sans se retourner, chaque pas marquant la fin d'une vie et le début d'une existence libérée. Dans les semaines qui suivirent, Tiffany déménagea à l'Equiphase 2 et commença à reconstruire sa vie depuis la base. Elle rouvrit son entreprise de nettoyage avec une clarté renouvelée, la nommant Crystal en professionnel service, service professionnel main de cristal. Sa réputation grandit plus vite cette fois. Les clients aimaient sa précision, son professionnalisme, sa chaleur. Bientôt, elle décrocha des contrats pour des bureaux, des domaines et des appartements haut de gamme. Des femmes qui avaient lutté comme elle postulaient pour travailler sous ses ordres. « Vous êtes en sécurité ici », leur disait-elle. « Nous nous élevons par la dignité, pas par la douleur. » La santé de sa mère s'améliora grâce à de meilleurs soins, et Tiffany veilla à ce qu'elle ne manque plus jamais de confort. Chaque soir, Tiffany passait en revue ses réservations avec satisfaction, chuchotant « C'est la vie que j'étais censé construire. » Philippe, quant à lui, dégringola. Monsieur Kingsley suspendit sa promotion en attendant un examen de moralité. Lisa le quitta sans explication. Sa famille prit ses distances jusqu'à ce qu'il cherche une thérapie. Il rejouait souvent le moment où Tiffany était partie, réalisant trop tard qu'il avait détruit la seule personne qui le soutenait sincèrement. Pendant ce temps, Tiffany prospérait, non par vengeance, mais par un but restauré. Elle ne portait plus d'amertume, elle portait de la sagesse. Un soir tranquille, en fermant son bureau,
elle sourit doucement et chuchota, « Merci, mon Dieu, pour la liberté, pour la force, pour la clarté. » Sa vie s'était transformée non parce qu'elle avait fui la douleur, mais parce qu'elle l'avait affrontée avec la vérité. Tiffany vivait enfin l'avenir qu'elle chuchotait autrefois étant enfant, un avenir construit avec sa propre force, sa dignité et une volonté inébranlable. Verset biblique, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8h32. Morale de l'histoire, ne sous-estimez jamais la force tranquille d'une personne qui endure en silence. La vérité finit toujours par s'élever, et la dignité appartient à ceux qui refusent d'être brisés, même lorsqu'ils sont maltraités. Prière de fin, Père, merci pour la force de se tenir dans la vérité et le courage de s'éloigner de tout ce qui ternit notre lumière. Accorde-nous la sagesse de discerner, la paix pour avancer, et la guérison pour chaque blessure. Que nos vies reflètent ta grâce et ta protection. Amen. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de ce récit? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti dès la sortie de nos prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.